quand je fais Rougé, je fais Hé. Rougé. 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 Quand je fais Rou Makatania, je fais Nya Nya Nya. Rou Makatania. Nya Nya Nya. Rougé. Rougé. Tout le monde fait Yeah Yeah. Yeah. Ok. Maintenant, il y a le... Maintenant, il y a le refrain, les gars. Il y a le refrain, les mecs. Le refrain, c'est assez simple. C'est très simple. C'est ça. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. À vous. Yeah, 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 Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. L'air frais, les vacances. Bienvenue à la clinique. Tu as vu ça? Aujourd'hui, viens ici, Dadis Camara. Vous voyez les enfants, ce qui se passe? C'est que là, Yannick Noah est en train de déposer son CV à la FECAFOOT dans le dos de Samuel Eto'o. Ça veut dire qu'on a déjà dit à Dadis Camara, on a déjà dit à Yannick Noah, on est déjà en train d'organiser Yannick Noah. On a déjà mis Yannick Noah en campagne pour venir prendre ta place, frérot. Tes gens qui t'ont mis là ont décidé de se débarrasser de toi. Mais est-ce que tu crois qu'ils vont te laisser à l'air libre, Samuel Eto'o? Parce que ce que tu vois là, ça s'appelle un coup dans le dos. Regarde comment Yannick Noah est mis en scène. Là, il est dans un vestiaire. Il est dans le vestiaire du 15 du rugby de France. Il nous montre à nos Camerounais que quel que soit l'endroit où il se trouve, il est toujours Camerounais. Même quand il parle aux autres, il parle avec le Hemler camerounais. Il essaie de démontrer aux gens là que si le 15 de France de rugby atteint ce niveau de performance, c'est parce que lui, au niveau des vestiaires, les amène le Hemler authentique du Cameroun. Il est en promotion. Si tu traverses, Samuel Eto'o, si tu traverses, cette vidéo est en contrario à ta vidéo, la main dans les poches. Personne n'a sa place dans cette équipe. Ici, là, je veux jouer même avec les enfants. Vous ne valez rien. Ça va faire ceci. Vous allez sortir. Là, en fait, les gens de la campagne de Yannick Noah sont en train de démontrer que de manière managériale, pour gérer un groupe, Eto'o n'a pas le niveau de Yannick Noah. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire, mon petit? Parce que je t'ai prévenu que ton humiliation sera extraordinaire, Samuel Eto'o. Et fais attention, tu as encore le temps de partir, bro. C'est que je ne peux pas te supplier, je ne peux pas te... Même l'amour que j'ai pour toi n'est pas suffisant pour que je te sauve contre ton gré. Parce que là, par exemple, on prépare ton remplaçant devant toi. On démontre déjà aux gens que ton remplaçant est mieux que toi. C'est-à-dire, par exemple, la manière dont Yannick Noah parle en ce moment dans le vestiaire du 15 de France de rugby. C'est pour montrer la différence entre toi, la main dans la poche, en train de faire ton malin, en train de dire aux gens, personne n'a sa place dans cette équipe. Tu vois qu'on joue contre toi. Il y a un match qui a déjà été engagé. Là où ils t'amènent là sur les histoires des voices, là, ne t'inquiète pas. Là-bas, ils prennent les pièces à conviction pour savoir ce qu'ils vont faire de toi quand Yannick Noah aura pris ta place. Tout est toujours pensé à l'avance, Samuel. Là, ils sont en train de se poser. Parce que quand tu vois maintenant les voices, les gens partent en prison, portent plainte et tout. Je t'ai dit, ne porte plainte à personne. Même pour une histoire de voice. Parce que si on met le gars du Nisport de Bafang en prison, ou on le fait arrêter pour une histoire de voice, ça veut dire que toi, on t'a déjà programmé une arrestation aussi pour une histoire de voice, parce que tu as un voice qui circule. Donc fais très attention avec les portes. On appelle ça boîte de Pandore. Quand tu ouvres, c'est toi la cible, mais tu ne sais pas. On peut arrêter beaucoup de gens comme ça pour démontrer qu'on avait arrêté pour les voice. On avait arrêté pour les voice. Pourquoi on n'arrête donc pas Samuel Eto'o pour les mêmes voice?
Tu vois ce que je suis en train de dire, fiston. Donc, t'inquiète pas. Là, de l'autre côté, c'est les pièces à conviction. Et je t'avais expliqué comment ça fonctionne, mon petit Samuel. D'abord, ils engrangent les pièces à conviction contre toi pour pouvoir te tenir les bonbons bien le moment venu, pour pouvoir même te déposer tranquillement en prison. Et quand tu es entré dans le système des pombaïstes, je t'avais dit que dans le système de Pomba, libre de voler, libre de faire tout, parce qu'il a besoin d'avoir des preuves pour pouvoir te coller au nouf quand il veut. Par exemple, là, tu dois déjà beaucoup d'argent. Ils ont suffisamment d'éléments seulement pour la dette, pour te mettre en prison. Et tu sais. Mais ils ne peuvent pas te mettre en prison, sinon pas quelqu'un qui est aussi charismatique que toi pour te remplacer. Les enfants, est-ce que quelqu'un peut expliquer au petit gars si c'est ce que je suis en train de lui expliquer, ou bien il faut que je lui explique encore bien. C'est-à-dire qu'avant de te mettre en prison, ils prennent d'abord toutes les formes, les preuves et les chefs d'accusation. Là, par exemple, on va mettre le gars du Nisport de Bafang en prison à cause des voices. Mais dans ton voice à toi, on te voit en train de corrompre. Dans ton voice, c'est la corruption, la manipulation, le népo. Donc tu peux partir en prison 10 fois pour ton propre voice. Tu vois ce que je veux dire? Ton voice est plus dangereux que... Lui, il est un petit. Mais s'il part en prison pour ce voice-là, sache que tu viens d'ouvrir la porte de ta future prison. Et ça, c'est ce qu'ils t'ont déjà programmé. Mais ils ne peuvent pas te mettre en prison ni t'enlever sans avoir ton remplaçant. Parce que la nature a horreur du vide. Il faut aussi quelqu'un d'aussi charismatique que toi. Et depuis, tu sais le clash qu'il y a entre toi et Yannick Noah. Donc là, maintenant, ils mettent Yannick Noah en scène. C'est pour le peuple camerounais. C'est pour vous. C'est pour vous, le peuple. Pour vous montrer que même au niveau du management, Yannick Noah est meilleur qu'Eto. Même au niveau de parler, comment parler aux gens, Yannick Noah est meilleur qu'Eto. Et là, il vous démontre, il chante. Yeah, 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 yeah. Il fait chanter ça au blanc. Quand on dit que, pendant que Eto lui met le stress dans le vestiaire, en gueulant sur les gamins, en ayant les problèmes en vendre, Yannick Noah, c'est quelqu'un qui lui met la joie dans le vestiaire. Il met la bonne humeur dans le vestiaire. Donc quand on va dire qu'on va remplacer Eto par Yannick Noah, personne ne va discuter. Tu entends ce que je t'ai dit, mon petit? Tu entends ce que je t'ai dit, mon petit? Ça, c'est la deuxième partie. Tu es en train de partir vers la fin. Hein? Et je suis toujours en train de t'accompagner en te disant, Mola, quitte sur ce truc. Tout ça se tisse autour de toi. Là, on est en train de présenter un Yannick Noah capable de faire ton job. Là, c'est la campagne qui a commencé. Pour toi, c'est fini. Et ne te mens pas, frérot. On est en train de montrer un Yannick Noah en train de faire son job. Pour que si on t'enlève même demain, là, que tu pars en prison demain, là, comité d'éthique, là, il y aura Yannick Noah pour te remplacer. Il y aura Yannick Noah pour te remplacer. Et je vois déjà les étaux-moutons en train d'essayer d'avoir chacune crise d'apoplexie. Est-ce qu'il ne peut pas aller faire le tennis? Est-ce qu'il ne doit aller au tennis? Non, voilà le rugby. Est-ce qu'il est au tennis? Il est dans les vestiaires du rugby. Et encore pour parler du foot, il faut savoir que Yannick Noah a derrière lui la carte maîtresse, le joker, Kylian Mbappé. Donc quelqu'un ne peut pas lui parler des histoires de foot. Parce que lui, il a les gros projets sur le foot, avec les plus gros footballeurs. Il a les gros projets sur le foot, avec encore les plus gros. Son fils même, c'est un grand basketteur. Donc en ce moment précis, le monde s'apprête. Il s'apprête déjà à se débarrasser de toi, docteur Dadis Camara. Et là, ils sont passés à l'autre étape. L'étape, c'est de montrer au peuple camerounais. Là, on prend les témoins. Donc, on prend à témoin le peuple camerounais pour leur démontrer que, même en regardant les deux images, on démontre que Yannick Noah était mieux que toi. Il joue contre toi, frérot. Je sais, les gens vont dire, oh, Valsero, le hibou, le machin, tout ça. Toi, tu sais, fiston. Toi, tu sais que chaque fois que je t'envoie ton truc, il faut que tu le comprennes. Là, je t'explique clairement. Là, on est maintenant dans la politique politicienne. Comment éliminer un bonhomme. Donc là, je t'explique que le fait seulement que Yannick Noah, et tu le sais, le seul fait que Yannick Noah s'est mis en scène comme ça là, et a envoyé ça dehors, ça a pour objectif de faire comprendre la différence de management de vestiaire qui existe à l'intérieur entre toi et lui, pour que le peuple ne soit pas surpris quand Pomba va décider que tu n'es plus président de la FECAFOOT et que tu dois aller en prison. Parce que tu vois, on ne peut pas te laisser dehors. Quand ils vont mettre Yannick Noah là, ils ne pourront pas te laisser dehors pour que tu lui mettes les bâtons dans les roues. Non. Ils ne vont pas te laisser dehors, Samuel Eto'o.
quand ils vont te remplacer par Yannick Noah, ils ne vont pas te mettre dehors, non. Ils ne vont pas te laisser à l'air libre, ils vont te mettre en prison. Ils ont beaucoup d'éléments pour te mettre en prison, tu sais. Ils ont beaucoup d'éléments pour te mettre. Et les 2 milliards, et les 1 milliard, et les voice, et les... Ils ont tellement de choses pour te mettre en prison. Que si c'est ça, si la tranquillité du... Parce qu'il faut savoir aussi que Yannick, c'est l'ami du petit Francky. Les enfants, je vous explique que toutes ces choses-là sont comme ça. Là. Yannick Noah est l'ami du petit Francky. Le petit Francky déteste le docteur Dadis Camara. Le docteur Dadis Camara lui-même déteste le petit Francky. Et il a la rage avec Yannick Noah. C'est le Japon. C'est-à-dire que si le docteur Dadis Camara croise, par exemple, le petit Francky le bouffe en route, non? Enfin, je ne sais pas qui va bouffer mais quoi que le docteur Dadis Camara le docteur va le bouffer en route, non? Il va le bouffer. Donc, il y a donc ces petites... Donc, il y a l'alliance que vous voyez qui s'est créée là. C'est une alliance compliquée. L'alliance Yannick Noah. C'est l'authentique alliance du village. Yannick Noah et Frambia. Et ils ont pour objectif de se débarrasser d'abord de Samuel Eto'o. Parce que chacun a son ennemi. Par exemple, là, ils veulent se débarrasser du docteur Dadis. Et ils vont se débarrasser de lui. Ils l'ont dit. Par exemple, là, c'est les coming out. Ce que vous voyez là, ce sont les coming out. Ça veut dire qu'en ce moment précis, Samuel Eto'o doit préparer son aller en prison. Tous les jours, je lui dis que pas maintenant, il est encore là. Et te dis que quand tu vas sortir de la FECAFOOT, frérot, tu vas aller directement en Kondengui. Fais très attention. Quand tu vas sortir de la FECAFOOT, tu vas aller directo à Kondengui si tu ne fais pas attention. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée. Je voulais vous montrer que les choses bougent. Hein. C'était papa.